Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, une petite vidéo concernant le MACD en bourse. Donc cette vidéo s'intègre dans le cours que j'ai publié sur mon site. Donc voilà, je vous propose un petit rappel et puis un petit résumé en vidéo du cours donc qui est sur le site internet. Le MACD en bourse. Donc le MACD, c'est un indicateur de tendance. On va dire qu'il délivre des signaux précurseurs par rapport au prix. Alors, des fois c'est des faux signaux, des fois c'est des vrais signaux. Quoi qu'il arrive, il est souvent précurseur d'une tendance. Donc déjà, que signifie le sigle MACD? Le MACD, ça veut dire Moving Average, Convergence and Divergence. Donc en français, c'est tout simple, c'est divergence et convergence des moyennes mobiles. On voit très bien à l'écran. Donc le MACD, en fait, il est composé de deux moyennes mobiles exponentielles. Donc une moyenne mobile à 12 périodes et une moyenne mobile à 26 périodes. Et ces moyennes mobiles, elles convergent, elles divergent. Voilà, c'est le fonctionnement de base de l'indicateur. Ces deux moyennes mobiles, pourquoi on utilise des moyennes mobiles exponentielles? Donc les moyennes mobiles exponentielles, il faut savoir qu'elles donnent plus d'importance aux cours récents en leur ajoutant un coefficient. Ça veut dire qu'elles sont plus réactives par rapport au prix. Attention, hein, qui dit réactivité dit évidemment plus de faux signaux potentiels, mais ça n'empêche que voilà, un indicateur technique, comme je le rappelle, il se base sur les données passées du prix. Hein. Donc vous aurez toujours un décalage entre un signal d'un indicateur et un signal chartiste directement sur le graphique. Donc du coup, la construction proprement dit de l'indicateur, il est fabriqué à partir de deux moyennes mobiles exponentielles. Donc ces deux courbes sont la courbe MACD et la courbe du signal. Donc la courbe MACD, c'est les deux moyennes mobiles exponentielle 12 périodes et la moyenne mobile exponentielle 26 périodes. Voilà. On fait la différence de la moyenne 12 périodes sur la 26 et ça nous donne une courbe oscillatoire. Voilà. Et cette courbe, on vient la mettre en relation avec la courbe signal. Et le signal, en fait, c'est une moyenne mobile de nouveau exponentielle et sur 9 périodes de cette courbe MACD que l'on vient de calculer. C'est les réglages par défaut de l'indicateur. Voici comment se présente l'indicateur sous ProReal Time. Donc sous ProReal Time, l'indicateur, vu qu'il a sa propre échelle, il est dans une fenêtre à part du prix. Il y a trois éléments à bien connaître. Donc les courbes avec la ligne MACD et la ligne signal, la ligne 0 et l'histogramme. Voilà. Et c'est la succession de croisements, donc, ligne MACD et ligne signal, qui font que les signaux peuvent être détectés. L'histogramme, on n'en a pas encore parlé. L'histogramme, en fait, il retranscrit simplement visuellement, on va dire, l'amplitude entre les deux courbes. L'histogramme, quand il est égal à 0, eh ben, c'est qu'on a un croisement, simplement. Et un croisement haussier lorsque l'histogramme repasse positif, et un croisement baissier lorsque l'histogramme repasse négatif. Donc maintenant, nous allons réellement parler comment on peut l'utiliser, ce MACD, dans notre trading quotidien. Pour rappel, donc, le MACD, c'est un indicateur de tendance. Il utilise des moyennes mobiles exponentielles. Donc, il est plus réactif que des moyennes mobiles simples, comme la M20 et la M50. Voilà. Il y en a beaucoup, et on est beaucoup à exploiter le croisement M20-M50. Il faut savoir que le MACD donne les mêmes résultats, mais en avance, de par sa construction avec des moyennes mobiles exponentielles. Donc, c'est un indicateur qui est excellent pour détecter les débuts et les fins de tendance. Donc il y a deux grandes façons d'exploiter le MACD. En exploitant donc les croisements, non-croisements, MACD signal, voilà, de façon classique, et une deuxième façon en exploitant les divergences avec le prix. Donc cette deuxième possibilité est plus, on va dire, pas compliquée, mais mérite un peu plus d'attention et un œil un peu plus aiguisé pour les repérer, et produit des effets beaucoup plus redoutables et efficaces. Et également, on va voir aussi que la position du MACD par rapport à sa ligne 0, donc sa ligne 0 on n'a pas encore parlé, ça va permettre de définir si le mouvement est plutôt haussier ou baissier. Voilà, on arrivera à jauger l'équilibre. La première façon, donc les croisements non croisements, donc c'est très simple. Hein. Quand la courbe MACD croise à la hausse, eh ben on a un signal d'achat. Quand la courbe MACD croise à la baisse, le signal, eh ben voilà, on a un signal de vente. Donc on verra deux exemples, donc Quantum Genomics, que voilà, vous êtes beaucoup à suivre sur Twitter et on publie des graphes régulièrement dessus. Et puis Farming Group qui donne des résultats pas mal aussi. La première solution est relativement simple. La deuxième solution, c'est en exploitant les divergences. Alors les divergences, c'est appliqué en soi. Là, on va se concentrer sur les mouvements du prix et les mouvements du MACD en parallèle. Le prix va faire des plus hauts. Un premier plus haut
Voilà, il va en faire un deuxième encore plus haut. Par contre, lui, le MACD, dans le même temps, il va faire un plus haut également en premier, mais le deuxième plus haut, lui, sera moins haut que le premier. Conclusion, le prix réalise voilà, un plus haut, donc il progresse. Par contre, le MACD, lui, ne suit plus. Et là, on a une divergence. On a une divergence, en l'occurrence, baissière. Parce que le MACD baisse alors que le prix monte. Et généralement, ça produit des effets assez redoutables parce que la hausse n'est pas faite dans de bonnes conditions. Conclusion, le prix chute. Et voilà, c'est réellement une possibilité assez puissante. Mais il faut arriver à la reconnaître. La divergence haussière, c'est l'inverse. Le prix fait un plus haut. Par contre, son deuxième plus haut est moins haut que le premier. Mais, en revanche, le MACD, lui, produit un plus haut, un deuxième plus haut que le premier. Là, on peut se dire, la baisse, elle est peut-être pas forcément justifiée, et voilà, faut prendre en compte cette divergence. Alors attention, hein, là, cette divergence, on la prend toujours, ça nous donne une alerte, une indication, mais il ne faut jamais se fier par rapport à une simple divergence, hein, que ce soit sur le MACD, le RSI, n'importe quel indicateur, hein, parce qu'une divergence peut se produire à un moment, et puis le prix peut par exemple continuer à baisser et le MACD d'un coup chuter et du coup la divergence vous l'auriez plus. Et là, même si vous aviez une divergence à un moment, du coup la divergence sans une analyse chartiste précise, du coup elle a plus lieu d'être et vous avez le bec d'en haut. Donc méfiance sur la divergence. Mais ça n'empêche que voilà, elle donne une alerte et ces alertes peuvent être réellement redoutables. Donc avant de passer à la conclusion, on va regarder les graphiques et puis on va regarder ça dans le détail. Voici le graphique. Donc on commence avec l'action Quantum Genomics. Donc on voit très bien que Quantum Genomics, par exemple, si on regarde ici, quand on a réellement initié sa tendance, donc il y a quasiment un an, hein, en octobre-novembre 2018, on voit très bien que le MACD, lui, pendant que le prix latéralisait, le MACD, donc il était sous zéro, mais il était en position montante. Mais il restait quand même sous zéro. En revanche, si on regarde bien, alors, on voit très bien que le MACD avait repassé sa ligne de signal vraiment au début de l'été, mais sans être très probant. Voilà. On a fait des petits signaux, l'histogramme n'était pas très volatile, et puis voilà, on est repassé, il y a des échanges. Conclusion, voilà, le MACD donne des signaux, mais pas probants. Et on voit très bien, là, si on fait une analyse chartiste en parallèle, on voit très bien que le prix avait du mal à s'extraire de ses plus hauts récents. En revanche, ici, on voit que le prix arrive à breaker, et le MACD en même temps, qui lui est déjà au-dessus de zéro, donc dans une tendance un peu plus, on va dire, haussière, et là ça y est, lui il s'échappe, et on voit très bien que l'histogramme explose, quoi. Explose, et du coup, la courbe MACD aussi. Et le prix évidemment, pendant ce temps-là, lui, il grimpe. Alors forcément, une progression comme ça, parabolique, ça dure pas éternellement, hein, faut pas rêver. Et à un moment ou à un autre, le prix consolide, voire corrige. Et là, du coup, dès que le prix commence à corriger, la courbe MACD casse la courbe du signal. Tout de suite, là, ça nous donne notre signal de vente. Et là, on voit très bien que toute cette période-là, le MACD est sous son signal, il repasse zéro. Donc, voilà, on n'a plus de signal d'achat. Et là, on voit que le prix repasse, on voit que la courbe MACD repasse au-dessus de sa courbe signal. Néanmoins, graphiquement, on voit qu'on peut commencer à dessiner un bout de range. Il n'est pas encore totalement formé, mais voilà, graphiquement, on n'est plus en tendance haussière. Hein. Mais le MACD nous donne un signal précurseur. Alors, on peut le suivre, et du coup, voilà, au moment où le signal, pareil, la courbe MACD rompt son signal, et ça nous redonne un autre signal de vente. Mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le prix, là, il fait un premier plus haut. Donc, ok, le MACD coupe son signal, donc une baisse, ça remonte, mais là, ce qu'on voit, c'est que du coup, le prix, lui, réalise un plus haut par rapport à celui-là. Par contre, le MACD, non. Derrière, voilà, on recoupe, et là, on baisse. On baisse, alors, ici, il n'y a pas de grosse chute, vu qu'on est en range, voilà, il n'y a pas de redémarrage haussier. Et on voit qu'après, pendant toute cette phase-là, le MACD, il est oscille autour de zéro, sa courbe MACD coupe le signal, donc voilà, il n'y a plus de signaux probants. Il faut que le prix démarre réellement une belle tendance haussière pour que le signal du MACD soit réellement utile.
Autrement, vous aurez que des faux signaux. Alors, si on peut passer en hebdo, on voit très bien qu'en hebdo, on peut faire l'analyse en parallèle sur les deux unités de mesure. Quand on passe ici, bah oui, voilà, forcément, le MACD hebdomadaire est un peu plus en retard. Et pareil pour la cassure. Mais en revanche, toute la période de range, une fois qu'on l'a cassé, ce signal, eh ben, on le retrouve jamais. À l'heure actuelle, on le retrouve pas encore sur Quantum Genomics. Et même, on s'approche de zéro. Donc, vraiment, regardez la psychologie pour comprendre que bah, le prix est en range, ok, mais au niveau de l'indicateur, on est baissier. On est baissier et on s'approche de la ligne 0. Donc, la ligne 0 qui, on va dire, est la limite entre une psychologie plus haussière et une psychologie baissière. Voilà. Donc, on peut regarder maintenant Farming Group. Alors, Farming Group, elle est un peu pareille. Alors, Farming Group, c'est encore plus probant. Parce qu'on voit très bien que là, le prix était un peu en range. Hein. Donc, on avait des plus hauts qui avaient du mal à passer. Et là, le MACD, bien qu'il soit sous son signal, qu'il soit sous sa ligne 0, délivre un signal en coupant son signal. Donc, voilà. Pour le MACD, la psychologie, le mouvement était haussier. Par contre, graphiquement, pas encore. Le prix ne l'avait pas validé. Et une fois que le prix valide, eh ben, le MACD repasse à ce moment-là au-dessus de 0 et est déjà au-dessus de son signal. Donc là, tout le potentiel haussier, on va dire, est libéré. Il est libéré jusqu'à ce moment-là. Voilà. Ici, là, on latéralise. Le prix n'arrive plus à créer de nouveaux plus. Donc, il fragilise. Et là, le signal est donné pour l'indicateur. La courbe MACD coupe son signal. Mais, graphiquement parlant, on est encore neutre, on va dire, à très court terme. Voilà, le prix n'arrive plus à fournir de plus haut, mais par contre, c'est pas encore un signal de baisse. La baisse s'enclenche et valide le mouvement le signal que avait donné le MACD. Donc là, le MACD est réellement précurseur. Voilà pour ces deux exemples. Que faut-il en retenir de c'est très simple. Un indicateur, déjà, il reste un indicateur technique. Donc il est basé sur les données du passé. Donc il faut toujours le prendre avec des pincettes. N'empêche, le MACD, lui, est un indicateur, un des plus connus en analyse technique. Vu que sa construction est basée sur des moyennes mobiles exponentielles, il est réactif. Il est forcément plus réactif que des moyennes mobiles simples, mais attention, il donne également plus de faux signaux. Donc voilà, il est un indicateur tendance. Il donne des signaux d'achat et de vente pertinents lorsque le prix bascule en tendance haussière ou baissière graphiquement. Attention, les périodes de range, on l'a vu, les faux signaux sont nombreux avec le MACD. Hein. Courbe MACD coupe et recoupe son signal, voilà, c'est brouillon, donc le MACD à ce niveau-là, il est inopérant. Il faut toujours associer une analyse chartiste, voilà, avec des unités de temps différentes, comme du journalier, de l'hebdomadaire, voire du 1 heure, du 4 heures si vous êtes plus court terme, comme je peux faire. Et surtout, voilà, on ne base jamais évidemment sa décision d'investissement sur un seul et unique indicateur. C'est un ensemble de faisceaux qui font que ça part dans le bon sens ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et sur Instagram où je publie aussi du contenu. Au revoir.